viens de penser Bribri, donc excusez-moi, donc c'est toujours pour Bribri ce message, vous savez, l'abonné à qui je viens de répondre. Je vais pas me coucher tôt, moi, je crois. Euh, ce qui t'a peut-être, pardon, fait penser au côté Gémeaux, c'est peut-être le côté mercurien. Alors pour l'aérien, je sais pas sur quoi tu t'es basé pour Gémeaux. Est-ce que tu t'es basé sur le côté communication, créativité, communication oui, mais créativité, ce qui n'est pas mon cas. Euh, pour le côté aérien, tu sais, le fait de toujours vouloir disséquer, analyser, est-ce que tu t'es pas basé sur le côté Mercure? Et là où tu aurais pu avoir raison dans ton analyse des Gémeaux, c'est que par contre, mon signe solaire est la Vierge. Tu vas me dire, il n'y a pas de rapport. Oui, pas directement, mais ce sont quand même deux signes gouvernés par Mercure. Donc c'est peut-être ça qui t'a fait penser aux Gémeaux. Voilà. Et c'est pas mon signe dominant, par contre. Je suis signe. Signe non, c'est simplement ça, c'est des vitamines, hein. C'est vitamine A, B3, B6, B9 pour pas perdre de cheveux. C'est pas de la drogue, hein, je vous rassure tout de suite. C'est du fort capile, tout simplement. Voilà. Donc non, c'est peut-être ça hein, qui t'a fait penser, comment t'appelles ça, au côté, tu m'as dit quoi, Gémeaux, je crois. C'est peut-être ça, c'est peut-être ce côté, ouais, de la Vierge et mon deuxième ou troisième type, je sais plus en termes d'importance. T'as un logiciel hein, qui permet de le calculer, bien sûr, en prenant tout en compte. Je vais pas t'apprendre l'astrologie, hein, je réponds juste à ta question. Scorpion à 30 et quelques pourcents et Vierge à 18-19%. Bien sûr, on ne détermine pas la dominance du signe enfin, le signe dominant de quelqu'un en fonction de si le signe est solaire, lunaire ou ascendant. Ça peut être l'un des trois, c'est pas obligatoirement le signe solaire, mais ça je sais que tu le sais, voilà, donc je pensais juste à ça, excuse-moi, j'ai pas été totalement franc, enfin, on n'est pas obligé de justifier son thème non plus, mais ce qui t'a fait penser à ce côté mercurien, donc pas pour l'aérien, parce que je vois pas de rapport avec mon thème, j'ai vraiment quasiment rien en air. Il est vraiment extrêmement dominant en eau et un peu en terre, les deux tiers en eau et quasiment le reste en terre, donc que la polarité féminine, tu vois. Comme tu sais, un homme peut être de polarité féminine dominante et une femme peut être de polarité masculine dominante, comme la polarité dominante peut être identique au sexe dominant. Euh, comment dire C'est peut-être, ouais, ce côté de la Vierge qui t'a fait penser à ça, tu vois. Ce côté mercurien, donc le seul rapport, c'est le fait que la Vierge et que le Gémeaux soient tous les deux gouvernés par Mercure, bien que ce soit en maîtrise dans l'un, que ce soit pas la même dignité planétaire, hein, bien que ce soit en maîtrise dans l'un et en exaltation dans l'autre, mais ça tu le sais. Et puis Roland Legrand, que je respecte à donf, qui est un très grand connaisseur de l'astrologie, pour parler d'autre chose que la voyance, est vraiment beaucoup plus calé que moi à ce sujet-là, mais bien sûr. Lui, c'est le pro de l'astrologie. Il a même lui-même formé des gens en astrologie, il interprète plus de thèmes astrologiques, et les gens qu'il a formés sont même encore meilleurs que moi, bien évidemment. Bon. Donc, c'est vraiment l'école Ablas de Roland Legrand. Je crois que c'est Pierre Ablas ou quelque chose comme ça, je sais pas si ça te parle. Je te conseille vraiment, si t'es intéressé par l'astrologie, ses ouvrages et tout, mais c'est... Même sa chaîne, quoi. Alors, les gens, des fois, quand ils commandent leur thème astral auprès de... Pas de moi, parce que ça m'intéresse pas de le faire. Moi, si on me demande un thème astral, il y a beaucoup de chances que je refuse. Parce que déjà, de un, c'est très cher, et de deux, ça me fait chier. C'est beaucoup plus long que la voyance, donc ça m'embête. Mais, comment il s'appelle? Bah, j'ai jamais fait un thème astral payant, en fait. J'ai fait ceux de mes potes, et surtout le mien. Mais, celui des stars, bah, moi, c'est pas ça le souci. Tu sais, il y a des gens qui lui commandent leur thème astral à Roland Bass et les gens se disent ah mais il m'a pas fait de prédiction, mais c'est ça que les gens comprennent pas en fait quand on interprète un thème astral, on fait pas spécialement de prédiction sur la vie, là on doit faire une synastrie avec quelqu'un pour regarder le couple ou faire une révolution solaire, tu vois. Mais ce que les gens pensent c'est que le thème astral on va leur raconter leur life, oui non, qu'on va leur faire des prédictions, non. Dans ce cas-là, il faut effectivement solliciter des voyants, des cartomanciens ou des médiums, effectivement, voilà. Donc voilà, donc je pense que tu avais raison pour le côté Gémeaux mercurien pour mon côté Vierge, c'est ça je pense.